Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'épisode 2, pas 1, pas 3, mais 2 de la série Wednesday qui est disponible sur Netflix. Waouh! Si vous l'avez toujours pas vu, stop, courez. Genre vraiment, allez regarder les 2 premiers épisodes et ensuite revenez sur cette chaîne, comme ça on en discute ensemble. C'est beaucoup plus intéressant. Alors, je vais pas vous faire un dans l'épisode précédent, parce que je trouve que ça n'a aucun sens. Bah, vous pouvez quand même aller voir l'épisode 1, parce qu'il y a une zone spoil, mais tranquille, on va spoiler. Pareil ici, on va mettre des petits warnings juste avant. Donc faites-vous un petit chocolat chaud, prenez un petit plaid, on va parler de l'épisode 2. Alors dans l'épisode 2, qu'est-ce qu'on apprend d'intéressant? On apprend que le mec qui s'est fait défoncer la gueule par le monstre en fait est vivant. Et ça c'est super bizarre parce que on l'a vraiment vu se faire pulvériser la tronche dans l'épisode d'avant. Donc très bizarre. Et on apprend aussi qu'il y a un truc bizarre avec ce mec parce que quand la chose le suit dans les toilettes, tu sais, quand il va dans la gare, en fait il se transforme en un autre personnage qui se transforme en la principale du collège ou du lycée ou je sais pas. Donc là je me suis dit mais attends, what the fuck, est-ce que c'est le gosse qui se transforme en qui il veut ou est-ce que c'est la directrice qui se transforme en qui elle veut? Dans les deux cas moi je suis hyper interrogé, je suis en mode mais qui est ce truc en fait? Qu'est-ce qui se casse? Pourquoi cette personne n'est pas morte? Pourquoi elle a le pouvoir ou elle a un pouvoir bizarroïde de se transformer en d'autres personnes? Voilà, donc ça c'est pour ce mec là, c'était un peu le gros plot twist genre ensuite il y a l'espèce de combat contre la meuf sirène Asie là, truc de canoë, il faut aller chercher le drapeau, c'est sympa et tout. D'ailleurs Mercredi a une vision vraiment particulière où elle se voit elle-même mais en version blanche. Pareil, ça m'a laissé interrogatif, tu vois, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe en fait ici? Donc on se pose tout un tas de questions. Il y a un truc bizarre avec la prof de bio, genre Christina, le personnage de Christina Ricci. Il y a un truc bizarre avec elle, il y a un truc qui cloche parce qu'elle est trop gentille. Il y a un truc qui ne va pas, genre elle est vraiment trop sympathique pour être vraie, genre. Si ça se trouve je me plante complètement, là je raconte n'importe quoi, tu vois, on verra à la fin qu'en fait elle était juste gentille. Mais pour l'instant en fait elle est trop sympathique, genre ça se voit un peu. Si c'est une méchante à la fin, tu sais je serai en mode ah ben je l'avais vu venir, tu vois. On a au moins une réponse à une question qu'on se posait dans l'épisode précédent, c'est pourquoi le mec de l'académie, genre il suivait tout le temps Mercredi. Je pense que c'est parce qu'il crush un peu sur elle. Donc ça répond déjà à la première question. Je pense pas que ce soit... Ah mais remarque, si lui il crush sur elle et que quand il était sous la forme du monstre, il la protège, tu vois, ça fait aussi un peu de sens, tu vois. Et en fait, j'ai du mal avec les visages des gens, ils se ressemblent un peu. Je sais pas si c'est raciste ou pas de dire ça d'ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux mecs. Il y a le mec qui s'est engueulé contre le télékinésique boy, genre il y a ce mec là qui s'est engueulé, et il y a le mec qui fait les dessins. Est-ce que c'est la même personne? J'ai toujours un espèce de flou, je sais pas si c'est la même personne, genre. Et pourtant je m'accroche, hein, j'essaie de suivre la série, enfin je suis à fond sur la série, tu vois, genre. Mais j'ai du mal à différencier les deux. Voilà, alors peut-être que vous aussi vous êtes comme moi, merci de me le dire. Puis ensuite il y a la fin de l'épisode bien sûr où Mercredi elle trouve la statue de Edgar Allan Poe, tu sais, et on se dit vas-y, il y a forcément une énigme, il y a une énigme. Vas-y, Mercredi elle fait comme ça, genre c'est big cerveau-temps, et elle trouve la réponse à l'énigme qui est de faire... Ce qui est plutôt stylé en vrai. Et je me suis dit, ah, ça, c'est petite référence à Bob l'éponge, pas du tout. Petite référence à la famille Adams, classique, on connaît, le petit tac-tac, ça fait plaisir. Et elle trouve la société secrète, en fait, qui était cachée sous l'école. Société secrète qui a pour symbole une espèce de fleur entourée. Et cette fleur me fait vraiment penser à la fleur que la prof de bio a donnée à Mercredi, tu vois. Et ce qui est bizarre, c'est que quand on lui a posé la question, ouais, est-ce que t'en sais plus sur cette société secrète, machin, elle a fait genre, non, moi je sais rien, je ne sais pas. Hein. Et juste après, on évoque le fait que elle, ce soit une normie, tu vois, genre qu'elle ait pas de pouvoir. Je me dis, c'est quand même, on essaie de nous mettre des pistes, mais des fausses pistes aussi en même temps à côté. Bizarre. Donc pour moi, la fleur que la prof de bio a donnée, c'est le même symbole que la société secrète, tu vois. Est-ce que tout ça, c'est pas juste un plan des parents qui trament en fond, tu sais, et qui sont en mode, vas-y, on lui donne sa première énigme d'adulte, entre guillemets, pour qu'elle puisse mieux appréhender ses pouvoirs et mieux maîtriser son personnage. Est-ce que tout est manigancé depuis le début? Est-ce que c'est une caméra cachée, un giga prank? Est-ce qu'il y a Thibaut Inchep qui va sortir de derrière un arbre dans la forêt? Je sais pas. Pour l'instant, je suis encore à la phase de je découvre et je tâtonne un petit peu sur les théories, je bricole un peu 2-3 trucs que je trouve. Après, je vous avoue que là, pour l'instant, je suis largué sa mère, je suis au fil de l'eau. À la fin, Mercredi se fait kidnapper, genre. Est-ce qu'on dit kidnapper pour un adulte? Parce que kidnapper, c'est genre un kid, tu vois, genre. Donc je crois qu'elle se fait adulte napper. Donc Mercredi se fait adulte nappé par on sait pas qui, je pense que c'est quelqu'un qui bosse dans la société secrète, et ça c'est dans le 3ème épisode. Donc comme d'hab, il y a des plans qui sont vraiment hyper sympathiques, tu sais, tu dis ah oui c'est vraiment joli. Ça m'a beaucoup fait penser à Percy Jackson, le Capture the Flag, tu sais, en école et tout, genre ça m'a vraiment fait penser à cette série, avec des factions d'enfants qui ont chacun leur propre pouvoir, tu vois. Moi ça m'a évoqué ce truc là, je me suis dit ok, ça n'apporte rien au récit, mais c'est intéressant à mentionner, et je trouve ça intéressant de voir que Mercredi finalement elle commence un petit peu à sourire aux gens, tu vois. Genre typique là, la course de bateau, elle rend juste service à sa roommate, donc t'es en mode bon,
Ok, elle donne un coup de main. Là maintenant ils font vraiment équipe avec la chose, donc ils sont vraiment main dans la main. Lol, t'as compris la blague? Il y a ça, pité. On lui dit vas-y, est-ce que tu veux venir à la fête qu'on fait quand on a gagné la coupe et tout. Donc l'école a effectivement un effet bénéfique sur elle, dans le sens où elle commence petit à petit à s'ouvrir. Ce qui est un peu le projet des parents, et ce qui me renforce dans la théorie du c'est les parents qui organisent tout depuis le début. Et je l'ai vite fait mentionner dans la précédente vidéo, mais peut-être que le monstre ça peut être aussi Gomez, le père de Mercredi qui voilà, qui fait des trucs. On sait pas du tout. On sait que la mère de Mercredi et la principale étaient méga potes quand elles étaient elles-mêmes élèves dans l'école, donc tu vois, elles ont un lien, elles se connaissent très bien, genre. Est-ce que tout ça c'est pas juste hyper bien organisé depuis le début? Ah, les théories, tu vois, on est là. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à les mentionner, c'est cool aussi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'épisode 2 de Mercredi. On se retrouve normalement demain pour la prochaine vidéo, pour la suite, hein, pour voir l'épisode 3. Qu'est-ce qui va se passer? On sait pas, hein, Oh, je crée le suspense. Voilà, d'ici là, je vous souhaite de passer une très belle soirée et à demain. Salut.